Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Bonjour Philippe Richard Bertrand. Ah, là, on t'entend pas, comme c'est dommage, parce que j'ai tellement hâte de t'entendre sur Air Canada. Là, je t'entends. Bravo. Ouais. Écoute, toi aussi, ça t'a frappé dans le journal, là. Air Canada qui s'implique dans un projet de train, et pas un train à grande vitesse, un train à grande fréquence. Parlant de fréquence, Air Canada. Mais quelle mauvaise idée. Tu sais qu'il y a quand même un certain monopole au Canada, OK, de la part de Air Canada, là. Je cherchais un billet ce matin pour aller à Toronto. On s'entend, c'est pas très loin. Mm-hmm. C'est 900 $ pour aller à Toronto lundi. Un vol de 5 heures. Même pas, non, c'est de la route de 5 heures. C'est un vol de 1 heure, 45 minutes. 45 minutes. 900 $. Okay, c'est fou. Pour aller à Toronto. C'est le même prix qu'un vol, OK, sur le même site que j'utilise qui s'appelle Expedia, pour aller à Paris la semaine prochaine. C'est ridicule, okay? C'est ridicule. Puis le service est tellement... Moi, en tout cas, j'ai une de mes filles qui prend souvent l'avion et qui me dit à quel point Air Canada, sur certaines destinations au Canada, c'est épouvantable. C'est les retards, il y a aucun souci. Le monde attend pendant des heures. C'est épouvantable. Et le service en français, on passera très souvent, effectivement. Là. Le service à la clientèle, l'efficience... Puis il n'y avait pas de vol avec WestJet ou Porter? Non, mais oui, mais tu sais, encore une fois, quand ton plus gros concurrent se tient à 900 $, si moi je suis Porter et si je suis même Air Transat, là, va à Toronto... Ça fera 895. C'est ça, ou tu sais, 850. Donc, ils gonflent artificiellement les prix. Tu comprends que la route Montréal-Toronto, Toronto-Montréal est une des routes les plus achalandées du Canada. Ah oui, c'est ça, le corridor. Ouais. C'est le corridor. Donc, c'est sûr que l'arrivée d'un train, que ce soit un train pas vite, très vite ou extrêmement vite, ça fait pas affaire. C'est une alternative, on n'en veut pas si on est Air Canada. Donc, pourquoi je me suis d'avoir lu quelque part, c'est comme laisser entrer le loup dans la bergerie. C'est assez cousu de fil blanc, ça. C'est assez frappant. Non, mais honnêtement, là, je sais pas comment ça fonctionne. C'est 100 mots. Juste 100 mots, mais il faut, s'il y a un régulateur quelconque, OK, faut surtout pas donner ça à quelqu'un, à toute entreprise, là, c'est le cas d'Air Canada, là, mais ça va être un autre nom. Il faut pas donner ça à une compagnie qui a déjà un monopole ou un certain monopole dans un autre type de transport. Ça nous aidera pas. Encore une fois, là, je veux même pas parler même du développement régional, là, d'aller en Abitibi-Témiscamingue. Ben oui, c'est ça, en avion. Ça coûte aussi 900 $. Tu comprends? Oui, absolument. Le gouvernement a essayé à un moment donné de faire descendre les prix pour les vols intérieurs. Je me souviens d'aller aux îles de Madeleine pour 500 $ avec ce programme-là. Je pense pas que le programme soit encore en vigueur, mais tu me connais, j'essaie de voir le côté positif des choses. Est-ce que ça se pourrait que Air Canada voit d'un bon œil que... Parce qu'un train à grande fréquence, contrairement à un train à grande vitesse, le projet dont j'ai toujours entendu parler, je me rappelle de mon collègue Robert Aubin de Trois-Rivières qui disait que le train grande fréquence passerait de Québec, Trois-Rivières, Montréal et continuerait vers Toronto. Il y aurait plus de départs. Mais le grand avantage, c'est qu'il ne passerait pas par Drummondville. Donc, est-ce que pour Air Canada d'avoir une clientèle de Trois-Rivières, ça serait avantageux qu'ils puissent peut-être s'arrêter prendre l'avion à Montréal? En fait, c'est une question, je présume, là, de logistique de train. C'est beaucoup plus efficace pour une compagnie qui envisage de faire ça, de passer effectivement par Trois-Rivières. Le corridor est plus direct, là, on fait pas le crochet là, à cause des ponts, etc. Là, parce que le train, rendu en ville, il faut qu'il passe sur un pont dans la région de Trois-Rivières. Donc, je pense que c'est c'est brillant. L'idée, je suis pas contre l'idée d'un train. Il nous faut un train. OK? Par contre, ne donnez pas ça à une entreprise qui a des problématiques et qui maintient artificiellement des prix dans l'aviation. Tu sais, je compare ça avec les États-Unis, là. Tu vas aux États-Unis, tu veux faire moi, à l'époque, j'allais souvent à Miami, mais tu sais, je faisais un Plattsburgh-Miami,
Plattsburgh-Miami pouvait me coûter des fois 100 $ américains quand le billet coûtait 1000 $ à Montréal. Tu sais, il fallait que je me rende à Mais ça, Plattsburgh. ça demeure un peu inexplicable pourquoi l'aéroport de Plattsburgh. Est-ce que c'est parce que c'est toujours pas cher comme ça partout aux États-Unis parce que c'est une question de volume, puis que même la toute petite ville de Plattsburgh bénéficie de ces tarifs-là? Parce que Plattsburgh, Non, mais c'est en fait, le Dollarama c'est de parce l'aviation. Hein? Mais aux États-Unis, t'as American Airlines, t'as Delta, t'as Oui, de la concurrence. United, tu sais, rentre dans le marché canadien un autre joueur aussi gros qu'Air Canada. Bon, ça se fera pas pour plein de raisons dans la situation actuelle des choses, mais ça vient changer la donne. Il y a une compétition extrêmement agressive sur le corridor Montréal-Toronto. Il y a une entreprise de Saint-Hubert, Pascal Aviation, qui avait commencé à faire un vol le matin vers Toronto. Bon, J'ai pris, je suis allé chercher un coke dans la glacière à l'arrière de l'avion. Exactement, avec la belle. Bon, mais tu comprends que ça, c'était une idée brillante. Oui, absolument. Sauf c'était qu'ils se sont fait mettre des bâtons des roues de façon importante par tous les gros joueurs. Tellement que quand ils arrivaient à City Airport, la petite aéroport de Toronto, ils étaient quasiment dans le quai des bateaux. Là, écoute, c'était quelque chose. Ils étaient courageux, puis effectivement, ils l'ont pas eu facile. Moi, je me souviens de m'être dit, si ma blonde était avec moi, on prendrait pas l'avion. Parce qu'on attendait dans une roulotte de construction. C'était effrayant. L'administration les avait mis au fond du parking, dans une roulotte de construction, avec une machine à eau, avec une canne de WD-40 sur la bouteille. Parce que s'ils voulaient être mieux placés dans l'aérogare, on parlait de 4 fois le loyer. Là. Ben, c'est clair. Tout ça est fait, en d'autres mots, là, c'est à réfléchir. Mais moi, je vois pas d'un bon œil. Okay? Oui pour le train, mais s'il vous plaît, ne donnez pas ça à Air Canada, qui a déjà un certain monopole dans l'aviation, et ça se fait sur le dos de l'ensemble des travailleurs québécois qui doivent... Nous, on ouvre un bureau là, au mois de septembre à Toronto. Là. Je vais devoir aller là. Je regardais les prix. Tu comprends que je peux pas aller 900 $ par semaine. Non, ça marche pas. Puis y aller en auto, c'est quand même 5 heures de temps. Tu peux pas non plus. Je regardais, là, je me suis dit, hey, je vais tomber. Air Canada, quelque chose qui s'appelle les passes de vol. C'est supposé d'être hyper avantageux. J'étais prêt à en acheter un le matin. Là. Je disais, bon, je vais prendre ma passe de vol. Je vais avoir 5 allées, 5 retours. Faut que tu réserves 14 jours d'avance. C'est l'hérésie. C'est une inefficacité totale. En 2024, à l'ère où on peut se commander n'importe quoi sur Internet et l'avoir le lendemain matin, comment arriver avec des choses pareilles? 14 jours d'avance. C'est bon, oui, je pourrais le faire une fois de temps en temps, mais si un client veut me voir demain, puis tu es en démarchage important sur le marché ontarien, là, je peux pas dire, je te vois dans 14 jours, mon billet d'avion, donc, ça n'a aucun sens. Et le dicton de l'Ontario qui est Open to business, open for business, hein? Ça, c'est très, très, très compatible avec la devise d'Air Canada. C'est quoi, d'ailleurs? On ne sait pas. Tu voulais aussi me parler, puis c'est tout à fait... Je ne sais pas si je t'en ai parlé, mais elle est tellement bonne, c'est pas grave, j'en parle 2 fois. La caricature dans Le Devoir du dash d'un Airbus, un tableau de bord d'un Airbus, puis c'est le nouveau tableau de bord d'Airbus, puis c'est un guichet automatique du gouvernement du Québec qui sortait des millions de dollars. Là, Michel Girard a soulevé à quel point, en plus, tout ça, c'est très difficile de dissiper tous les obstacles pour voir c'est quoi vraiment l'affaire. Non, mais encore une fois, là, c'est incompréhensible. Tu as le gouvernement du Québec qui décide de mettre de l'argent dans une entreprise, nonobstant l'entreprise. Et là, on refuse les demandes d'accès à l'information pour savoir ce que le gouvernement a réellement obtenu en fonction de l'investissement qu'il a fait. Parce que tu comprends que je dis pas que les politiciens ont menti sur les communiqués de presse, mais moi, j'aimerais bien voir le contrat. Il dit Airbus, la société en commandite canadienne, au gouvernement du Québec. OK? Oui, puis là, tu tiens à stipuler la société en commandite canadienne parce que ce n'est pas des actions qu'on a dans Airbus, mais bien que dans le programme du A220. C'est un A220? Le MEI dit non, on vous les donnera pas. Demandez ça à Airbus. Airbus dit, on n'a pas à vous les donner. C'est ça. Honnêtement, ça devrait être, là, je vais utiliser peut-être pas le bon terme, mais ça devrait être anticonstitutionnel. Tu comprends? On parle pas d'un investissement, Pierre, de 100 000 $, là.
hey, on va avoir mis 2 milliards de dollars. C'est sûr. On exige, les Québécois, avoir le contrat. Mais Philippe Richard, t'étais tellement opposé, puis je comprends, à l'idée que le gouvernement, autrement que par le billet d'Investissement Québec ou par le levier québécois, pas gouvernemental, qui est la Caisse de dépôt, à ce que le gouvernement s'investisse, c'était exceptionnel. Elle est peut-être là, l'exception, dans le sens que c'est très frustrant puis inadmissible qu'on ne puisse pas savoir ce qui se passe avec notre argent, mais c'est peut-être un secret de politique industrielle entre Airbus et les autres concurrents de ne pas laisser montrer comment fonctionne le montage financier. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'on a mis le doigt, la main et le tordeur jusqu'au coude, là. C'est ça, mais encore une fois, qu'il y ait des passages qu'on décide de clavarder dans un document, un contrat, le coût de l'appareil, les coûts de main-d'œuvre. Oui, je comprends. Des données stratégiques à l'entreprise, je peux comprendre. On a prêté cet argent-là à combien? Combien qui a été exigé en termes de retombées économiques au Québec? Est-ce qu'il y a une clause qui stipule que la société en commandite, qui veut rien dire, mais du moins ait son siège social au Québec? Tu sais, c'est quoi les conditions? Là, il faut se fier, à la parole de 2-3 politiciens. Encore une fois, je ne dis pas qu'ils mentent. Je comprends. Non, mais tu as raison. C'est des nuances importantes que tu mets, mais tu as raison. Non, le ministre Fitzgibbon n'est pas un menteur. Je suis pas prêt à dire ça d'aucune façon. Monsieur Legault n'est pas un menteur non plus. Par contre, c'est tout comme moi que quand on annonce quelque chose qui sent un peu moins bon, tu sais, qu'on a été obligé de faire, le storytelling qu'on met alentour de l'histoire, ça, on peut s'aventurer. Ben, tu sais, on peut pousser la note. Mais encore une fois, je comprends pas qu'il n'y a pas un mécanisme au Québec, OK, qui dit qu'un investissement de plus de X soit obligé de passer à travers un référendum s'il le faut, Pierre. Ben parce que comme tu dis, Philippe, comme tu dis ici, c'est que c'est le gouvernement qui investit. C'est pas une agence qui se fait l'objet d'un audit de temps en temps. Ça, c'est le gouvernement qui investit. C'est nous autres, là, directement. Fait que il est bien légitime de demander de l'information. La Caisse de dépôt fait un mauvais investissement. Tu sais, ça en fait plusieurs. À un moment, il y a du monde qui vont perdre leur job. Oui, c'est clair. Mais là, c'est quoi, là? Si l'investissement, OK, admettons là, qu'on serait le lendemain d'une élection, ils viennent de faire ça, donc on est d'accord. On a 4 ans encore de M. Legault et M. Fitzgibbon. Qu'est-ce qui arrive si le deal implose dans 2 ans? On met-tu dehors M. Fitzgibbon? Il perd-tu sa job? Tu sais, c'est pas ça qui va arriver. Il faudrait qu'on ait un peu une situation un peu comme quand on a le conseil privé du côté d'Ottawa, c'est-à-dire qu'il y ait de l'information qui soit disponible pour que je puisse dire Philippe Bertrand, tu es allé lire ça, c'est correct, tu peux pas m'en parler, mais c'est correct, OK, parfait, bye. Puis on s'arrête là-dessus. Non, mais le directeur du budget. Ça va être toi. Oui, tu as raison. Tu as tout à fait raison. Le directeur du budget. Si le directeur du budget dit hey, tu avais mis dans le budget 100 millions dans telle cause, puis tu es rendu à 104 millions. On a un candidat pour le poste, Philippe Bertrand. Philippe Bertrand-Richard, on a un candidat pour le poste de vérificateur du budget. Go, c'est toi. Merci beaucoup. C'est un laboratoire qui calcule dans des formules Excel. Ce n'est pas pour moi. Philippe Richard Bertrand. Merci. Salut. Bonne journée. À demain.